Parce que la maison d'Hachem, en fait, c'est une résidence, c'est comme une ambassade. C'est comme qu'est-ce que c'est le Beth Amikdash? C'est l'ambassade de l'autre monde. C'est ça le Beth Amikdash. C'est le Beth Amikdash. C'est une ambassade du Olam Haba, du monde futur. Quand tu vois une ambassade d'un pays, tu rentres, tu vois le drapeau du pays, tout le monde parle la langue du pays, il y a des prospectus de là-bas, ce qui se passe là-bas, etc. Maintenant, le Beth Amikdash, c'est l'ambassade du monde supérieur. Donc quand tu rentres au Beth Amikdash, tu vois qu'il y a la troisième dimension. C'est quelque chose qui est évident. Donc ça t'éveille ta conscience, ça te met en rapport avec l'autre monde, et tu vois que c'est possible de vivre dans ce monde connecté à l'autre monde. C'est ça la prise de conscience principale. Alors quand on se lève à ce moment-là, c'est-à-dire en plein milieu de la nuit, au plus profond, parce que c'est en plein milieu de la nuit. La 6e heure, c'est le moment le plus profond de la nuit. Là-bas, on casse le sommeil, c'est-à-dire on dit, regarde, ce monde-là, en fait, ne t'imagine pas que c'est un monde qui est un monde binaire. Sache que maintenant, il y a une autre dimension. Alors cette conscience, tu la prends à ce moment-là. Et ça, c'est pour ça que c'est écrit qu'après il y a un fil de miséricorde qui est sur toi toute la journée. Qu'est-ce que c'est ce fil de miséricorde? Qu'est-ce que c'est ce Chut Shel Chesed, ce fil de bonté, de miséricorde? C'est-à-dire en fait tu restes connecté à la conscience de l'autre monde. Et ça va t'éviter de tomber dans le panneau. De tomber dans le panneau. Quand quelqu'un va te proposer une affaire louche, tu vas dire mon ami, ça m'intéresse pas. Il dit mais pourquoi? Tu peux gagner. Il dit non, mais moi je peux pas, je suis surveillé. Je peux pas, je suis surveillé. Moi je vis en 3D. Moi je vis pas en binaire. Moi je vis en 3D. Donc je peux pas faire n'importe quoi. Je suis obligé de faire attention. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Je ne peux pas. Mais ça, cette conscience-là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas l'avoir si tu ne la prépares pas avant de commencer la journée. Parce qu'en fait, la vraie nuit, c'est la journée qui n'a pas été préparée. C'est ça la vraie nuit. La vraie nuit, c'est pas la nuit elle-même. La nuit elle-même, c'est l'antichambre du jour, d'accord? C'est la préparation du jour. Mais qu'est-ce qui est la véritable nuit? C'est-à-dire la catastrophe, c'est la journée qui n'est pas connectée. Parce que la nuit, si la personne elle a dormi toute la nuit, ok, quand quelqu'un il dort, il fait pas de mal. Il est en train de dormir, il n'a rien fait de mal. Il dort, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Mais si maintenant la nuit elle est faite pour préparer le jour. Si maintenant tu prépares pas ton jour avec ta nuit, le jour, tu n'as pas le fil de miséricorde, la connexion. Donc maintenant, quand quelqu'un il te propose une affaire louche, un truc pas bien, un truc qui est pas, tu peux même pas t'en rendre compte. Et même si y a des petits soubresauts, des petits sursauts de conscience, t'as pas du tout la force de lutter contre ça. Surtout quand tout le monde te dit vas-y. Tu dis à quelqu'un que tu vas aller en Ukraine pour faire des affaires, il te dit vas-y, tu lui dis tu vas aller prier, il te dit mais tu es fou, pourquoi tu vas aller prier là-bas? Tu peux prier ailleurs. Mais il dit que tu vas aller faire de l'argent en Ukraine, alors il va te dire mais vas-y, ouais mais si je vais là-bas, je vais rester 2 semaines et tout, et je vais laisser ma femme, mes enfants, mais c'est pas grave, parce qu'après tu vas leur amener une bonne parnassa, il n'y a pas de problème, vas-y. Mais si je vais aller pour réparer mon âme, je dis, allez, espèce de fou, là, qu'est-ce que tu racontes, etc. Mais maintenant, d'où tu vas trouver la force pour lutter contre les fous, qui ont l'air des gens normaux, et qui sont complètement fous? Comment tu vas faire pour lutter contre eux? Il faut que tu te lèves la nuit. Quand tu te lèves la nuit, en fait, tu prépares ta journée. Quand tu te lèves la nuit, tu commences ta journée avec un sourire, tu es content, et tu rigoles, toute la journée, tu rigoles. Bémet, toute la journée, ce monde-là, il va te faire rire. Parce que tu vas te rendre compte de la trappe Nigo. Ça va te faire rire. Tu vas rire. Et en même temps, tu vas pleurer pour ceux qui sont pas conscients. Et tu vas essayer d'aider un maximum les gens qui n'ont pas eu le mérite de se brancher, d'essayer de les conscientiser sur la 3D, de ne pas les laisser dans le système binaire.